Ménopause. 3 étapes clés pour retrouver l'équilibre hormonal. Vous traversez la périménopause ou la ménopause et vous avez l'impression que votre corps a changé du jour au lendemain. Je vous propose un plan clair et praticable en 3 étapes concrètes pour mieux comprendre et soutenir votre équilibre hormonal et votre quotidien. Je suis biologiste et coach en santé, et je vais vous expliquer pourquoi ces 3 leviers, stabiliser la glycémie, reconstruire et préserver la masse musculaire et osseuse, puis envisager un accompagnement hormonal médical, pris ensemble, ont souvent plus d'impact qu'une mesure isolée, avec une variabilité individuelle importante. Commençons par poser le cadre. La ménopause correspond à l'arrêt définitif des règles, confirmé après 12 mois consécutifs sans menstruation. L'âge moyen de survenue est autour de 51 ans, mais la périménopause peut débuter 10 ans ou plus avant, avec des fluctuations hormonales progressives. Ces variations s'accompagnent d'une baisse des œstrogènes et de la progestérone, et d'une réorganisation de la façon dont votre corps régule le sucre, le stress et l'inflammation. Les symptômes sont nombreux. Bouffées de chaleur, sueur nocturne, troubles du sommeil, sécheresse vaginale, variations d'humeur, fatigue persistante, brouillard mental, prise de graisse abdominale, perte de masse musculaire et baisse de densité osseuse. Je sais que tout cela pèse sur votre qualité de vie. Mon objectif ici est de vous donner des pistes pratiques, fondées sur la science, pour que vous puissiez observer des améliorations possibles, parfois rapides pour certains symptômes liés à la glycémie, et plus progressives sur plusieurs semaines à mois pour la force, le sommeil et la composition corporelle. Pourquoi la glycémie devient-elle un enjeu central à la ménopause? Des études montrent que, pour une portion comparable d'aliments, la réponse glycémique après le repas, réponse postprandiale, peut être plus élevée chez certaines femmes après la ménopause, avec une grande variabilité d'une personne à l'autre. Cela signifie que des aliments qui étaient bien tolérés auparavant peuvent, chez certains profils, déclencher des montagnes russes de glucose et d'insuline. Ces fluctuations peuvent favoriser la faim, l'inflammation, les variations d'humeur et perturber le sommeil. Elles peuvent aussi interagir avec l'équilibre global du stress. Les surrénales ne remplacent pas les ovaires, mais participent à l'équilibre hormonal via la production d'androgènes, comme la DHEA, qui peuvent être convertis en œstrogènes en périphérie, notamment dans le tissu adipeux. Cet équilibre est sensible au stress chronique. Autrement dit, stabiliser la glycémie est une porte d'entrée logique pour améliorer le confort au quotidien, sans que cela constitue une solution unique ou universelle. Les études épidémiologiques et certains essais cliniques suggèrent des associations entre une alimentation à charge glycémique élevée et l'aggravation de symptômes comme la fatigue ou les troubles du sommeil. D'autres travaux, issus de grandes cohortes et d'essais sur certains extraits de végétaux, explorent des pistes pour modérer l'élévation postprandiale du glucose. Mais attention, corrélation n'est pas causalité absolue et chaque personne réagit différemment. C'est pourquoi je propose des stratégies graduelles, sécurisées et mesurables. Voici maintenant les 3 étapes clés. Et pour chacune, ce qui explique son importance et ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Étape 1. Stabiliser la glycémie. Pourquoi c'est crucial? Des pics fréquents de glycémie peuvent amplifier l'inflammation, perturber le sommeil, accroître les envies de sucre et compliquer la régulation de l'appétit. Stabiliser le glucose post-repas peut aider à réduire ces perturbations, à limiter le stockage de graisse abdominale chez certaines personnes et à améliorer l'énergie et la clarté mentale. Que faire concrètement? Il existe des stratégies simples et efficaces. Commencez vos repas par une grande portion de légumes non amidonnés, salades, crudités, légumes cuits. Cela ralentit l'absorption des glucides qui suivront. Ajoutez une source de protéines et un peu de bonne graisse à chaque repas. Par exemple du poulet, du poisson, des œufs, du yaourt grec, accompagné d'un filet d'huile d'olive ou d'avocat. Prendre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dilué dans un grand verre d'eau, juste avant un repas riche en glucides, peut, dans certains essais, modérer la réponse glycémique postprandiale chez certaines personnes. Prudence en cas de troubles digestifs ou si vous prenez des médicaments hypoglycémiants, parlez-en à votre médecin. Évitez le sucre à jeun. Commencer la journée par une boisson sucrée ou un bol de céréales transformées expose plus facilement à de forts pics. Déplacez-vous 10 à 20 minutes après un repas. Une marche modérée suffit souvent à réduire l'élévation du glucose. Choisissez des glucides à plus faible index glycémique quand c'est possible. Légumineuses, certains légumes racines, céréales complètes. Et enrobez toujours les glucides avec des protéines et des fibres pour ralentir leur impact. Répartissez vos apports en glucides sur la journée. Éviter des portions très concentrées le soir peut aider certaines personnes à mieux dormir. La supplémentation ciblée peut être envisagée comme complément, jamais comme substitut.
Des extraits de feuilles de mûrier et certains composés d'agrumes ont été étudiés. Les résultats suggèrent une modération de la réponse glycémique post-repas dans certaines conditions, avec des preuves encore limitées et variables selon les dosages, les populations et la durée des essais. Certaines publications explorent aussi des mécanismes liés à la réponse incrétine, dont le GLP-1, mais il s'agit de pistes mécanistiques et non d'un effet garanti comparable à un médicament. Si vous considérez un complément, faites-le en connaissance de cause et après avis médical, surtout si vous prenez des médicaments pour le diabète. Étape 2. Construire et préserver la masse musculaire et osseuse. Pourquoi c'est crucial? Les muscles sont des réservoirs majeurs de glucose. Plus vous avez de masse musculaire, plus votre corps peut tamponner les fluctuations glycémiques. La baisse des œstrogènes favorise aussi la perte osseuse et musculaire, ce qui augmente le risque de fracture et réduit la mobilité. Conserver et reconstruire ces tissus est une stratégie centrale pour soutenir le métabolisme et la santé à long terme. Que faire concrètement? Entraînez-vous en force au moins 3 fois par semaine si possible. Des séances structurées autour d'exercices composés, squat, fente, soulevé de terre léger ou assisté, développé couché ou pompe, tirage ou rowing, et des mouvements pour les épaules et le tronc, sont particulièrement efficaces. Travaillez en 2 à 4 séries de 6 à 12 répétitions sur les principaux mouvements, en augmentant progressivement la charge. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Même des poids modérés ou des exercices avec élastique offrent des gains significatifs si la progression est régulière. Intégrez aussi des exercices porteurs d'impact modéré, si votre situation le permet, pour soutenir la densité osseuse. Respectez environ 48 heures de récupération entre les séances, ciblant les mêmes groupes musculaires. Concernant les protéines, les recommandations pratiques et la littérature suggèrent qu'un apport supérieur à l'apport minimal est souvent utile avec l'âge. Une fourchette couramment utilisée se situe entre 1,2 et 2,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel et par jour, selon le niveau d'activité et les objectifs. Beaucoup de personnes trouvent un bon équilibre autour de 1,6 g/g, mais cela doit rester individualisé. Répartissez les protéines sur 3 à 4 repas pour optimiser la synthèse musculaire. En cas de pathologie rénale ou chronique, discutez de ces apports avec un professionnel de santé. Étape 3. Considérez le soutien hormonal et l'accompagnement médical. Pourquoi c'est crucial? Pour de nombreuses femmes, la thérapie hormonale de la ménopause peut améliorer significativement les bouffées de chaleur, le sommeil, l'humeur et contribuer à la santé osseuse chez certaines patientes. La décision d'entamer une thérapie hormonale est personnelle et doit être prise après un bilan médical complet, tenant compte de l'âge, des antécédents cardiovasculaires, des risques thromboemboliques, des antécédents de cancer du sein, des préférences et des symptômes. Les formes transdermiques, comme les patchs ou gels, ont dans plusieurs études un profil différent de certaines formes orales concernant la coagulation et certains marqueurs cardiovasculaires, mais chaque situation est unique. Des études historiques comme la Women's Health Initiative ont renforcé l'importance d'une évaluation individualisée du rapport bénéfice-risque. Une thérapie bien choisie et surveillée peut être un outil complémentaire aux étapes 1 et 2. Si vous prenez déjà des traitements pour d'autres maladies, signalez-le toujours avant d'ajouter un traitement hormonal. Comment intégrer les 3 étapes pour un effet maximal? Ne vous contentez pas d'une seule. Stabiliser la glycémie peut apporter un soulagement plus rapide de certains symptômes. Construire la masse musculaire et osseuse apporte des bénéfices progressifs et durables, et une thérapie hormonale bien encadrée peut amplifier ses effets lorsqu'elle est indiquée. En combinant alimentation, mouvement et suivi médical, vous augmentez vos chances d'observer des améliorations notables et durables. Sur le plan pratique, choisissez 1 ou 2 stratégies présentées ici et testez-les pendant 1 semaine. Par exemple, modifiez le petit déjeuner pour le rendre plus protéiné, ajoutez une marche après les repas, ou intégrez 2 séances de renforcement musculaire. Observez votre énergie, votre sommeil et votre ressenti général. Parlons aussi d'attentes réalistes. Certaines personnes ressentent une amélioration de l'énergie ou de certains symptômes après avoir stabilisé leur glycémie. En revanche, la récupération de la masse musculaire, la perte de graisse abdominale et l'amélioration de la densité osseuse prennent plus de temps, souvent des semaines à plusieurs mois avec une pratique régulière. Mesurez vos progrès avec des indicateurs simples, comme la qualité du sommeil, le niveau d'énergie ou la progression à l'entraînement, est souvent plus pertinent que la balance seule. Quelques erreurs fréquentes à éviter. Supprimer totalement les glucides sans plan ni suivi, se comparer aux autres, changer un médicament sans avis médical, ou considérer un complément comme une solution miracle. Avant de conclure, un mot important.
Si vos symptômes sont sévères, s'ils apparaissent brutalement ou s'accompagnent d'autres signes inquiétants, consultez rapidement. Toute décision concernant un traitement hormonal ou un complément doit se faire avec un professionnel de santé. En résumé, 1. Stabiliser la glycémie pour limiter les fluctuations d'énergie, d'humeur et de sommeil. 2. Reconstruire et préserver les muscles et les os par un entraînement de force régulier et un apport protéique adapté. 3. Envisager, avec un professionnel, un soutien hormonal lorsque cela est approprié, dans une démarche individualisée et informée. Ces 3 étapes, mises en synergie, offrent une approche structurée pour soutenir votre qualité de vie pendant la transition ménopausique. Ces informations sont fournies à titre éducatif et ne remplacent pas un avis médical. Consultez votre médecin, votre gynécologue ou votre diététicien, avant de modifier un traitement ou d'ajouter un complément, surtout si vous avez des pathologies ou prenez des médicaments. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus sur la santé féminine et à la partager avec une personne concernée.